Donc on a aujourd'hui Rosh Chodesh Iyar et on va commencer Daf Ayin Zayin. Alors on a 2 points en bas de Ayin Vav Amud Bet. Chachamim Mamrim, Bamet Varim Amorim, Bemomim Tsheva Sater. Chachamim ils disent que tout ce qu'on peut réclamer, que tout ce que le mari peut réclamer les moumim, c'était que dans des moumim cachés. Mais si c'était des moumim bagalouilles, que tout le monde peut voir, alors là il peut pas réclamer parce qu'il l'a vu. Alors là, Amar Rav Nachman il vient préciser, Venichpa, Nichpa donc c'est Machalat Anefila, c'est l'épilepsie, que Moumin Tsheva Sater Dami, ça fait partie des moumim cachés. Et là la Gemara elle précise, Vanemile de Kaveh Alezman, c'est rien que si il a un moment fixe dans lequel il tombe. Alors Lokavi elle, mais si il n'a pas de moment fixe, donc il doit faire attention toute la journée, il ne peut pas sortir dehors toute la journée parce que de peur que ça lui arrive une attaque. Alors il dit que Moumin Shebagalou Idami, ça fait partie des Moumim dévoilés parce qu'il ne peut en fait pas sortir tout le temps, etc. Ok, voilà, on va attaquer la nouvelle Mishnah. Aïsh Shenol Dubo Moumin. Donc jusqu'à maintenant on parlait des Moumin de la femme, maintenant on va parler des Moumim de l'homme. Aïsh Shenol Dubo Moumin. Donc on va voir dans la Gemara qu'il y a une marloquette, à savoir est-ce que les moumines qu'on parle dans cette Mishnah, ils sont arrivés, ils sont nés chez le mari après le mariage ou avant le mariage. Donc en tous les cas, la Mishnah nous dit que si l'homme il a des moumines, on ne l'oblige pas à divorcer sa femme parce que les Mefarshim ils disent que il y a une différence dans l'importance que l'homme il donne à des moumim sur la femme ou bien que la femme elle donne par rapport à l'importance que la femme elle donne au moumim chez l'homme. Ça lui dérange moins. Donc on l'oblige pas à divorcer. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Vamet Varim Amorim, le moumim aktanim, que tout ce qu'on a dit c'était rien que dans des petits moumim. Aval le moumim agdolim, mais dans les grands moumim, Kofi Motoloti, on l'oblige à divorcer, elle peut pas supporter. La Gemara elle va tout expliquer. Rav Yehuda Tanen Noldu. Rav Yehuda, il enseignait que notre Mishnah elle parlait de Noldu, que les moumim ils sont nés après le mariage. Chia Barav Tane Hayu. Et Chia Barav il enseignait que notre Mishnah elle parlait Hayu, que les moumim ils étaient déjà au moment du mariage. Donc là la Gemara elle explique. Manda Amar Noldu Kol Sheken Hayu. D'après celui qui dit que notre Mishnah parle des moumim ils sont nés après le mariage, Kol Sheken Hayu, des Kasavra Vekibla, Kol Sheken, plus forte raison si les moumim ils étaient déjà avant. Alors là, des Kasavra Vekibla, elle a vu qu'il avait des moumim et elle a accepté. Mande Amarayu, mais celui qui pense que notre Mishnah elle parle des moumim qui étaient déjà, Aval Noldo, mais si les moumim ils sont nés après le mariage, l'eau, dans ce cas-là, elle peut ne pas accepter. Et on devra l'obliger à divorcer. Tnan. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Donc on va ramener une partie de notre Mishnah. Bamed varim amurim bevoumim aktanim. Tout ce qu'on a dit que elle peut pas, qu'on l'oblige pas à divorcer. C'est vrai que s'il avait un moum katan, un petit moum, ava bemoumim agdolim, mais dans des grands moumim, kofin otoloti, on l'oblige à divorcer. Bishlam alamanda amar noldu. Je comprends bien d'après celui qui pense que notre Mishnah elle parle des moumim qui sont nés après le mariage, c'est pour ça qu'il y a une différence entre. C'est pour ça que je comprends qu'on peut faire une différence entre les grands moumim et les petits moumim. Parce que, de toute façon, avant le mariage, il n'y avait rien. Après, il y a une différence entre ce qu'elle peut accepter. Et là, le mandé Amar Ayou, Malik Donim, Malik Tanim. Mais d'après le mandé Amar, qu'ils étaient déjà là, les moumim. Alors, quelle est la différence entre des grands et des petits Hassavra avec Ibla? Elle a vu ce qu'il avait et elle a accepté, donc elle a la différence. Alors la Gemara elle dit non, kisvurahi sheyechola lekabel. Elle pensait qu'elle pouvait accepter un moum pareil. Ve'arshav en yechola lekabel. Et maintenant, elle voit qu'elle peut pas accepter un tel moum. Et tout ce que on peut faire une svara comme ça, c'est rien que sur des grands moumim, sur des petits moumim. Si elle a vu qu'elle pouvait accepter, il n'y a pas de raison que maintenant ça change. Ve'eluen moumin akdolim. Et voici les moumim, les grands moumim, ceux qui s'appellent des grands moumim. Piresh Rabbi Shimon ben Gamliel, il a expliqué Rabbi Shimon ben Gamliel, Kigon Ismit Eno, par exemple, qu'il a perdu la vue d'un œil,
Nikte ayado, ou bien sa main elle s'est coupée. Nishbera raglo, ou bien son pied il s'est coupé. Itma, Rabbi Abba bar Yaakov Amar Rabbi Yochanan, Alakha que Rabbi Shimon Gamliel. Lui, il disait que l'alakha était comme Rabbi Shimon Gamliel. Rava Amar Rav Nachman, Alakha qui divrait Chachamim. Et Rava, au nom de Rav Nachman, il disait que l'alakha est comme Chachamim. Oumi Amar Rabbi Yochanan Achi, la Gemara s'étonne, est-ce que Rabbi Yochanan il pensait que l'alakha est comme Rabbi Shimon Gamliel? Veha Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Bekol Makom Shishana Rabbi Shimon Ben Gamliel ve Mishnatenu, Alakha Kemoto. À chaque fois que Rabbi Shimon Ben Gamliel il a été enseigné dans notre Mishnah, l'alakha est comme lui. Chutz, mais Arev, c'est un cas donc dans la Mishnah dans une Gemara dans Get Pashou, donc c'est dans Vatara. Vetidan, c'est un cas dans Gitin. Veraya Achrona, et c'est un cas dans Sanhedrin. Donc on voit bien que donc comment c'est possible que Rabbi Yochanan y pensait que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Alors la Gemara dit Amoraïm inu ve haliba de Rabbi Yochanan, c'est une machloket Amoraïm au sujet de la vie de Rabbi Yochanan. Est-ce que Rabbi Yochanan il tient qu'il faut être posé que la halakha comme Rabbi Shimon ben Gamliel ou pas? Alors à la Mishnah, il va y avoir une nouvelle Mishnah aussi sur le sujet des moumim chez le mari. Et voici les moumim que quand le mari est là, on l'oblige à divorcer. Mukeshrin, donc celui qui a des ulcères, des boutons. Ou Baal Polypus, la Gemara elle va expliquer c'est quoi. La Gemara aussi elle va expliquer c'est quoi. Va Metzaref Nechoshet. Et celui qui donc, il travaille dans le cuivre. Va Boursi, et celui qui tanne les pots. Ben Shahayu Achelonisu, ou Ben Michenisu Noldu. Qu'il soit, que le moumim soit là avant le mariage, ou bien qu'il vienne après le mariage. Dans tous les cas, on l'oblige à la divorcer. Va Al-Kulan Amar Rabbi Meir, et surtout s'il a dit Rabbi Meir, Afal Piche Hitna Ima, même s'il a fait un tnaï avec elle, il a fait une condition avec elle, qu'il fera ces métiers-là, ou bien qu'elle accepte qu'il ait ces maladies. Yechola Ishetomar, elle peut dire, Svura Ani Shani Yechola Lekabel, je pensais que je pouvais accepter un tel moum, Vershav Eni Yechola Lekabel, et maintenant, je vois que je ne peux pas accepter. Vachachamim Omrim, et Chachamim ils sont cholkim, et ils disent, Mekabelet hi al korcha, dans ce cas-là, elle est obligée d'accepter contre son gré. Chutz mi mukeshrin, sauf le mukeshrin, celui qui a des boutons. Mipnei shemamam kto, parce que là, en fait, Rashi il explique que puisqu'il est mukeshrin, donc sa peau, elle s'arrache en quelque sorte. Et donc dans ce cas-là, quand ils vont faire tashmish, alors là, sa peau, elle s'arrache. Sa peau, elle tombe. Et donc là, pour son bien, en fait, on l'oblige à la divorcer. C'est pas pour toutes les takanotes, là, c'est pour le bien de la femme. Mais là, pour son bien à lui, on l'oblige à divorcer. Maaseh Betidon, il y avait une histoire à Tidon. Beboursi Echad Shemet. Et donc, il y avait un tanneur de peau qui est mort. Vaya Loach Boursi, donc il est mort sans enfant. Et il avait un frère qui était aussi tanneur de peau. Donc elle, la femme, elle devait faire Iboum. Amrou Chachamim, Echola Ishetomar, elle peut dire, Le'achicha Haïti Echola Lekabel, ton frère, il avait de bonnes midotes, je pouvais l'accepter même en tant que tanneur. Velecha Eni Echola Lekabel, et toi, je peux pas t'accepter parce que c'est vrai que tu es aussi tanneur, tu as le même métier, mais les midotes, elles sont autres quand même. Alors je t'accepte pas. Ok, donc là, la Gemara, elle va reprendre les maladies qu'on a citées là. Maï Baal Polypus. C'est quoi ce Baal Polypus? Amar Ravuda Amar Shmuel. Ravuda, il dit au nom de Shmuel. Reach HaChotam, c'est quelqu'un qui avait des odeurs qui se dégageaient de son nez. Bematnita Tana, et dans le Brata, il y a écrit Reach HaPek, c'était des odeurs qui se dégageaient de la bouche. Ravasi Amar. Ravasi Matne Ifra, et Ravasi, il enseignait le contraire. D'abord, il disait que c'était il disait que dans la Braïta, c'était écrit l'odeur du nez. Omanachba Simana,
Et on a eu un siman pour retenir c'est qui disait quoi. Shmuel l'opasik poumé mikol pirkin. Shmuel il n'a pas laissé la bouche pendant tout le Pérec. Ça veut dire qu'en fait, le Mfarshim il explique, le Marsha il explique que Shmuel il a parlé dans toutes les Mishnayot du Pérec. C'était ça le siman. Et en fait pour nous dire que Shmuel il pensait qu'il fallait dire Reachapé, que la Braïta elle disait Reachapé. Parce que c'était la bouche. Mekamet, donc c'est la deuxième maladie qu'on a vue dans la Mishnah. Maï Mekamet, Amara Vida, Zehamekabet, Tsoat Klavim. Celui qui ramassait des excréments de chiens. Meitive. Agmara elle pose une objection. Mekamet, Zebursi. Une Mishnah qui nous dit que Mekamet c'est quelqu'un qui tannait les peaux. Vele Ta'amir, ça l'Agmara elle demande. Vele Ta'amir, et d'après toi, Tikshelach Matnitin. C'est pas caché sur l'explication de Ravuda. C'est caché sur la Mishnah elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Mishnah un Mekamet, donc le Mekamet, Veha Metzaref Nechoshet, donc celui qui travaillait le cuivre, Veha Boursi. Donc on voit que c'est deux cas différents. Le Mekamet et le Boursi, le tanneur, c'est deux cas différents. Alors la Gemara a dit non. Bishlam Matnitin lo Kashia, la Mishnah je peux la répondre. Kalme Boursi Gadol, Kalme Boursi Katad. Que le Mekamet, c'était un petit tanneur. Mais le Boursi, c'était le grand tanneur. Donc là, Mishnah, je peux l'expliquer. Et là, le Rabuda caché. Mais d'après Rabuda qui explique que Mekamet, c'était pas du tout un Boursi, c'était quelqu'un qui ramassait les excréments. Alors là, comment il va répondre à cette contradiction? Agmar a dit Tanaïhi, c'est une marloquette Tanaïm, comment expliquer? De Tanya, parce qu'il y a une vraie qui nous dit Mekamet, c'est Boursi. Veya Shamrim, Zea Mekamet, Tsoat Klavim. Celui qui ramassait des excréments de champ, donc on voit bien que c'était une marloquette, est-ce que c'était le tanneur ou celui qui ramassait? Donc c'était une marloquette Tanaïm, et Ravuda il va tenir comme le premier Tana. Ve'ametzaref nechoshet ve'aboursi, donc celui qui travaillait dans le cuivre, ve'aboursi, et le tanneur. Maï metzaref nechoshet, qu'est-ce qu'il faisait, c'est quoi le metzaref nechoshet, qu'est-ce qu'il faisait dans le cuivre? Ravashi Amar, Chashle Doudé, c'était une sorte qui, en fait, comment il s'occupait du cuivre? Il épluchait d'une certaine façon et ceux qui travaillaient là-bas ils devenaient noirs. Rabba Bar Chana Amar, Rabba Bar Chana il dit Za Mechater Nechoshet Meikaro, c'est celui qui travaillait en fait, il coupait le Nechoshet depuis le départ, c'est-à-dire qu'il travaillait dans les mines de cuivre. Donc tout ça c'était des métiers qui étaient insupportables pour la femme quoi. Tanya Kavate de Rabba Bar Chana. Donc on voit une braïta qui nous explique comme Rabba Bar Chana qui nous disait que c'était celui qui travaillait dans les mines. Et Zéou Metzaref, Za Mechater Nechoshet Meikaro. C'est quoi le Metzaref? Donc c'est celui qui coupait le cuivre de son départ. Ça veut dire qu'il travaillait dans les mines. Le mineur. Amar Rav. Aomer Enizan Veni Mefarnes. Donc on va retourner en fait sur un cas qu'on obligeait le mari à divorcer. C'était ça le sujet de la Mishnah. Donc on reprend un cas pareil. Aomer Enizan Veni Mefarnes. Celui qui dit à sa femme, je la nourris pas et je lui donne pas la ketouva. Alors l'agma a dit, Yotzi veitan ketouva, on l'oblige à la divorcer et à lui donner la ketouva. Comme ça il a dit Rav. Azal Rabbi Elazar il est parti. Amara le Shmaate, il a dit ce din-là, il a dit cette sugia, Kamed de Shmuel, devant Shmuel. Amar, alors Shmuel quand il a entendu ça de la bouche de Rabbi Elazar, il a dit, Achsua seorel Elazar, Avsua seorel Elazar. Faites-lui manger de l'orge à Elazar qui a dit ce din-là. L'orge c'était un machal behema, c'était un machal qu'on donnait aux behemot. Et donc là il voulait dire en fait il n'y a aucune svara dans ce qu'il dit, donnez-lui de l'orge en quelque sorte. Alors Gemara elle dit pourquoi il n'y a aucune svara dans ce qu'il dit, pourquoi il n'y a aucune svara de dire qu'on l'oblige à divorcer. Au lieu de l'obliger à la divorcer, obligez-lui de lui donner à manger, de la nourrir. De toute façon, on l'oblige à faire quelque chose. On n'a qu'à l'obliger à lui donner à manger. Vérav, c'était quoi la soirée quand même de Rav? El Adam Dar Im Nachash Bekfifa. Un homme, il ne peut pas habiter dans la même habitation que le serpent. En quelque sorte, il veut dire que je ne peux pas habiter avec quelqu'un que je dois l'obliger à me nourrir. C'est impossible d'habiter avec quelqu'un qu'on l'oblige à nourrir.
parce qu'à chaque fois il va ne pas la nourrir, on devra appeler le Bedin, etc., etc. C'est insupportable, et donc on l'oblige à divorcer et on l'oblige pas à nourrir. Qui salit Rabbi Zera, quand Rabbi Zera donc il est venu en Eretz Israël, Ashkechel Rav Binyamin Bar Yefet, il a trouvé Rav Binyamin Bar Yefet, Leyativ et Ka'amarla, Mishme de Rabbi Yochanan. Il a dit cette halakha au nom de Rabbi Yochanan. Amarle, il lui a dit, Halda, sur cette halakha, Arsua, Seorin et Elazar, ils ont fait manger de l'orge à Elazar, de Bavel à Bavel. Amar Rabbi Yuda Amar Ravasi, donc Rabbi Yuda il dit au nom de Ravasi, En Maasin ala lepsulot, on oblige à divorcer que dans un cas où le mari s'est marié avec des femmes qui étaient psulot pour lui. Donc là, puisqu'il y a un issour, on l'oblige à les divorcer. Qui a mérité Kamed de Shmuel? Quand il a dit ça devant Shmuel, Amar il a dit Kegon par exemple, Almana le Kohen Gadol, une veuve qui se marie avec le Kohen Gadol, le Grusha ve Chaluta le Kohen Idiot, ou bien une divorcée ou une Chaluta qui se marie avec un Kohen Idiot. Mamzeret une Netina à Israël, une Mamzeret ou une Netina, donc c'est une femme qui était Asura aussi, les Israël, qui se marie même avec un Israël. Bat Israël, ou bien une fille juive, Bat Israël, qui se marie avec un Natin ou un Mamzer. Natin, c'est aussi quelqu'un qui était assaut. Aval, mais là, le Mishnah continue, et elle dit, mais là, Shmuel il continue, il dit, Nasa Isha, il s'est marié avec une femme, Vesha Haima Eser Shanim, et il est resté avec elle 10 ans. Velo Yalda, et elle n'a pas eu d'enfant. En Kofinoto, on ne l'oblige pas à divorcer. Rav Tachlifa Baravimi Amar Shmuel, Rav Tachlifa Baravimi dit au nom de Shmuel, Afilo Nasa Isha Veshaima Eser Shani, même s'il s'est marié et il est resté avec elle 10 ans, Velo Yalda, et elle n'a pas eu d'enfant, Kofinoto, on l'oblige à la divorcer pour Et Mekayem Mitzvat Peria Verivia. Tnan. Là, la Gemara, donc tout ça c'est un enseignement. Là, la Gemara va s'étonner un peu. La Gemara elle demande, la Gemara dit comme ça, Tnan. Elu shekofinoto leoti, on ramène notre Mishnah, voici ceux qu'on l'oblige à divorcer. Mukeshrin ou Baal Polypus, celui qui a les boutons, celui qui a le polypus, là qu'on avait parlé avant. La Gemara elle s'étonne. Bishlam al Ravasi. Donc on a vu en fait une marloquette, est-ce que, juste avant, on vient de voir une marloquette, est-ce qu'une femme qui est restée 10 ans sans enfant, on oblige le mari à la divorcer ou pas? Donc Bishlam al Ravasi, d'après Ravasi je comprends que Ravasi en fait il pensait que la femme qui est restée 10 ans sans avoir d'enfant, que la femme qui est restée 10 ans sans avoir d'enfant, on l'oblige pas à divorcer. Alors la Gemara a dit Bishlam al Ravasi de Rabanan Katane de Oraita lo Katane. Pourquoi notre Mishnah en fait le fond de la question il est pourquoi notre Mishnah elle parle pas des femmes psulotes qu'on oblige à divorcer? Alors elle dit d'après Ravasi je comprends les obligations de Rabanan de la divorcer. On a enseigné dans la Mishnah les obligations de Oraita dans les cas où c'est des psulotes c'est une obligation de Oraita de la divorcer. Là la Mishnah elle en a pas parlé. Et là le Rav Tachlifa Baravimi mais d'après Rav Tachlifa Baravimi, qu'il y a encore un autre cas. Il y a le cas de la femme qui est restée 10 ans sans avoir d'enfant, que là-bas aussi on est obligé de la divorcer. Alors pourquoi notre Mishnah chez nous, elle en a pas parlé? Litne Nasaisha, Vesha Ima Eser Shanim. On avait qu'à dire dans notre Mishnah que quand il s'est marié avec une femme, il est resté 10 ans, Velo Yalda, et qu'il n'a pas eu d'enfant. Kofinoto, qu'on l'oblige à divorcer. Amar Rav Nachman, Lo Kashia. C'est pas caché. Habemile, Abeshote. Il y a une différence. Dans le cas d'une femme qui est restée 10 ans, on l'oblige à divorcer, mais on l'oblige à divorcer avec des mots. Ça veut dire on le contraint, on le convainc, pas par la force, mais par des mots. Habeshote, et tout ce qu'on a vu dans notre Mishnah, qu'on l'oblige à divorcer, dans les cas de notre Mishnah, c'était mamash avec la force, avec les fouets. Matkifla Rabbi Abba, donc on voit ici qu'il y a une idée comme ça de forcer les gens avec la parole. Sur ça la Gemara elle s'étonne. Matkifla Rabbi Abba, Bidvarim lo yusar eved, avec des paroles, le eved il s'éduque pas, ça marche pas, donc on va dire que ça marche pas. Et là Amar Rabbi Abba, seulement il a dit Rabbi Abba, Havea beshote,
dans les deux cas, dans les deux Mishnayot, on parlait qu'il faut que quand on parle de Kofin, c'était avec le fouet. Donc maintenant, pourquoi notre Mishnah ne parle pas du cas de la femme qui est restée 10 ans sans enfant? Hatam, alors moi, elle dit qu'il y a quand même une différence entre les deux cas. Hatam qui amra havina beade shavkinanla. Dans notre Mishnah, que le mari il a des maladies. Alors si la femme elle a dit je reste avec lui, shavkinanla on la laisse. Hacha afalgav de amra havina beade. Mais dans le cas de la femme qui est restée 10 ans, même si elle a dit je veux rester avec lui, lo shavkinanla on la laisse pas parce qu'il faut absolument qu'il soit mekayem mitzvah peria verivia. Donc la Gemara elle va s'étonner encore sur cette information. V'hare mukeshrin qu'on a enseigné dans la Mishnah. Et le cas donc celui qui avait des ulcères, des boutons, qu'on a enseigné dans la Mishnah. Da'afalgav d'amra avina beade lo shavkinala. Que dans ce cas-là, même si dans le cas de mukeshrin, même si elle dit je veux rester avec lui, on la laisse pas, on l'oblige à divorcer d'Etnan parce qu'il y a écrit dans notre Mishnah, Chutsume Mukeshrin, à part le Mukeshrin, Mipne Sheme Makto. Donc c'était parce qu'en fait, quand il faisait Tashmish, ça lui enlevait de la peau. Ça lui faisait tomber de la peau. Et Vektane, et quand même on l'a enseigné dans le Mishnah. Donc puisque c'était la raison pour laquelle il doit la divorcer, c'était pour lui, pour son bien à lui. Donc là, dans ce cas-là, même si elle dit je préfère rester avec lui, même s'il est Mukeshrin, quand même on l'obligeait à la divorcer. Et quand même, on voit bien que donc c'est un cas que même si elle était d'accord, on l'obligeait à divorcer. Et quand même, il est écrit dans l'autre Mishnah. Donc c'est une contradiction à ce que la Gemara avait répondu. Alors la Gemara dit non, il y a quand même une différence. Atam ki amra dayarna beade besahade shavkinala. Il y a quand même une façon qu'elle peut accepter. Elle peut dire j'accepte de continuer à vivre avec lui avec 2 édim. Donc, puisqu'il y aura des édim, ils ne seront jamais seuls. Et donc, il n'y a pas de recherche qui vont faire tashmish. Et donc, ça va pas, il n'y a pas la takrana pour lui. Donc là, elle a sa peau, donc elle va pas s'éplucher. Et donc, on la laisse, on l'oblige pas à la divorcer. Alors que dans le cas donc d'une femme qui est restée 10 ans sans enfant, là, on l'oblige à divorcer, même si elle est d'accord. Alors que dans le cas de la femme qui est restée 10 ans, même si elle dit qu'elle va rester avec lui avec des aidim, on la laisse pas. On l'oblige à divorcer. Donc c'est bien ça la différence. Donc c'est pour ça que ce cas-là, il n'est pas inscrit dans notre Mishnah. Tanya, Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit Sachli Zaken Echad Vianche Yerushalayim. Il m'a raconté une personne âgée de Yerushalayim. Et Srim Verba Mukeshrin Hen. Il y a 24 sortes de Mukeshrin, donc c'est des ulcères, plein de sortes d'ulcères. Le Kulan, Amrou Chachamim, et surtout les Chachamim, ils ont dit Tashmish Kashelahem, que le Tashmish, il leur fait du mal. Ou Baale Ratan, c'est une autre maladie que la Gemara va expliquer c'est quoi après. Kashe Mikulan, le Baratan, et pour le Ratan, le Tashmish, il est encore plus dur que pour tout le monde. Mimai Have. Donc c'est quoi ce... d'où on sait cette halakha? La Gemara a dit de Tanya, il y a une braïta qui nous dit Hekizdam, si quelqu'un Hekizdam Veshimesh, si quelqu'un il a fait une prise de sang et il a fait tashmish, voilà, il s'est fait saigner, une saignure. Veshimesh, et après il a fait tashmish. Havianlo banim, vitikin. Donc il y aura des enfants qui seront faibles. Hekizu shneem veshimshu, si les deux ils ont fait une saignure, et après le mari et la femme, et après ils ont fait tashmish. Havianlo banim, baale ratan, il y aura des enfants. Baale ratan, c'était cette maladie qui était très forte et insupportable. Amar Rav Papa, il a dit, lo amaran ela de l'otaïmid. Donc la Gemara, elle a expliqué comme ça, d'où il venait cette maladie de Baale Ratan. C'était quand les deux parents, ils avaient fait une saignure avant le tashmish. Amar Rav Papa, il dit, lo amaran ela de l'otaïmid. Tout ce qu'on dit qu'il y a un problème de faire une saignure avant le tashmish, ela de l'otaïmid, seulement s'il a rien à manger après
la saignure. Avaltaïm, il dit, mais s'il a mangé quelque chose, l'et l'anma, il n'y a pas de problème, il s'est renforcé. Maïsimane, c'est quoi les signes donc de ce ratan là, ceux qui ont cette maladie? Dalfan aîné, les yeux ils coulent tout le temps, donc les yeux ils sont humides tout le temps. Vedaïve nechire, et de ses narines aussi, ça coule tout le temps. Vaïtelerira mipoumé, et il a des glaires tout le temps aussi. Veramu didve il avait, et il a aussi des abeilles qui tournent tout le temps autour de sa tête. Donc ça c'est les simanim de cette maladie là, Baalei Ra'atan. Umaya Soute, c'est quoi sa guérison? Amarabaye, Abaye il dit, on prend Pila Veludna, donc Pila c'était une sorte de menthe, c'était une herbe qui ressemblait à la menthe, Veludna, donc c'était une autre sorte de plante. Girda de Gouza, on prenait la clipa, donc l'écorce de la noix, du noyer. Vegirda de hashpa, et les petits morceaux qui tombaient quand on tannait les peaux des behemoths. Vekalil malka umatrela de dikla sumka. Kalil malka c'était encore une autre sorte c'était chavatzelet. C'était une autre sorte de plante, je crois. Umatrela de dikla sumka. Et donc c'était des tmarim, donc des dattes qui étaient encore rouges parce qu'ils n'avaient pas encore mûri. Veshalik leu adade, donc il prend tous ces ingrédients et il les fait cuire ensemble. Umerayelle les bêta de shisha, et il fait rentrer donc celui qui a la maladie dans une maison qui était entièrement recouverte de shaïch, de marbre. Veiloïka bêta de shisha, et s'il n'y a pas une maison de marbre, mais ayele les bêta des chaves livné ve aricha, il l'amène dans une toute petite maison qui faisait que 7 levenim, 7 briques, ve aricha est égal à une demi-brique, donc 7 briques et demie. Pourquoi cette maison de marbre? Parce qu'en fait il fallait un endroit où il n'y avait pas d'air du tout, il n'y avait pas de vent qui passait. Venatille tlat mea kase al reche, et il prend donc cette bouillie là qu'il en a fait, et il lui met 300 verres sur sa bouche, il lui verse 300 verres sur sa bouche, sur sa tête, pardon. Ad de rafia ar ita de moche, jusqu'à que l'endroit du moire, l'endroit du cerveau, donc le haut de la tête, il devient mou. Vekara le moche, et il déchire donc la peau dessus du moire. Umaite arba tarfe de asa, il amène 4 plantes. Umadle kolcha dakara. Donc en fait le ratan c'était quelqu'un qui avait un microbe qui lui était rentré dans le cerveau. Donc umadle kolcha dakara, avec chacune des plantes il prend une patte de ce chéret là qui lui est rentré dans le cerveau. Umotivrad veshakil betzavta, et il prend avec une tenaille et ce chéret là, vekalele, et il le brûle. Deilo, parce que s'il le sort et il le brûle pas, hadar il revient chez lui. Machiz Rabbi Yochanan il dit Izaharu mizvuve shebaalei ratan, faites attention des abeilles, des mouches qui tournaient autour des baalei ratan, ils peuvent faire passer la maladie aux autres. Rabbi Zera lo havas yativ bezike, Rabbi Zera il s'asseyait même pas sur le même courant d'air que les baalei ratan. Rabbi Elazar lo ayil be'ole, Rabbi Elazar il rentrait même pas dans les tentes du baalei ratan. Rabbi Ami veravasi lo avu achle mibi'e. Rami Veravasi, il mangeait pas du plat qui a été cuit dans le même mavoy que ceux qui avaient un baalei ratan dans le mavoy.
Rabbi Yehoshua ben Levi, Mikrach Behu, Rabbi Yehoshua ben Levi, il avait toute une autre façon de s'en occuper. Il s'essayait avec eux, Verasik Torah, et il leur apprenait la Torah, il se mettait avec eux entièrement et il apprenait la Torah. Amar, il a dit, Ayala Ta'avim, Ve'ya'ala Tren, écrit au sujet de la Torah qu'elle est Ayala Ta'avim, Ve'ya'ala Tren. Donc elle avait la Torah, elle avait du chen. Donc la Gemara elle est de Rechet, im chen. Elle avait donc de la grâce. Imchen ma'ala alamdea. Si la Torah elle a la force de mettre de la grâce sur ceux qui l'étudient, agunel o magna, est-ce qu'elle va pas les protéger? Donc c'était ça la raison de Rabbi Yehoshua ben Levi pour se mettre avec eux et étudier. Qui ava shachiv, quand Rabbi Yehoshua ben Levi il devait mourir. Amroulé les malach hamavet, ils ont dit au malach hamavet, zil avid le reute, va et fais-lui donc ce qu'il a besoin. Ce qu'on a besoin de lui faire. Azal, il est allé, Itrazele, il s'est apparu à lui. Amarle, il lui a dit, Rabbi Yehoshua ben Levi lui a dit, Achvele Dourtaï, montre-moi ma place au Olam Haba. Amarle Lichye, il lui a dit, oh, d'accord. Amarle, il lui a dit, Avli Sakinach, mais passe-moi ton couteau. Il a dit au Malach Hamavet, passe-moi ton couteau. Dilma, mais va atatli Beoucha, peut-être qu'en chemin, tu vas me faire peur, et donc passe-moi ton couteau. Yahavan y allait, il lui a donné le couteau. Kimata le Atam, quand ils sont arrivés en haut, au Olam Haba, Dalié, il s'est mis sur le mur, il s'est levé. Kamach Vele, et il lui montrait sa place au Olam Haba. Shavar, Rabbi Yehoshua ben Levi, il a sauté. Nafal Leaou Gisa, il est tombé de l'autre côté, dans le Olam Haba. En fait, il a sauté dans le Olam Haba, dans le Gan Eden. Nakte Bekarna Deklimé, le Mahamavet, il a attrapé avec le coin de sa glima, le coin de sa tunique. Amarle, Bishvoata de la Hatina. Rabbi Yehoshua ben Levi, il voulait se protéger, donc il a dit, je fais une shvoa que je reviens pas. Donc là, le Malach Hamavet, il était bloqué. Donc là, l'histoire, elle est arrivée jusqu'à Hachem. Amar Kadosh Baruch Hu, Amar Kutsha Brichu, on va voir, on n'a qu'à vérifier. Iitil Hashvoata, Nihader. Si dans sa vie, Rabbi Yehoshua ben Levi, il est revenu sur ses shvoat, sur ses serments, Nihader aussi, on va le faire revenir sur son serment. Lo Nihader, et s'il n'est jamais revenu sur ses serments, Lo Nihader, on ne le fait pas revenir. Amarle, Avli Sakinae. Le Malach Hamavet, il était en train de lui dire, rends-moi mon couteau. D'accord, toi tu reviens pas, mais au moins donne-moi mon couteau. Lo Avakayahiv, il lui donnait pas son couteau. Nafka Batkala, il y a une batkol qui est sortie. Vamra, il lui a dit, Havni Ale, donne-lui le couteau des Mitbea Lebraïta. On l'a besoin pour d'autres créatures que leur temps est arrivé. Machriz Eliaou Kamer, Eliaou Anavi, il est proclamé devant lui. Il était devant lui en train de dire Penou Makom le Bar Levae, faites de la place pour Rabbi Yehoshua ben Levi, Bar Levae, Penou Makom le Bar Levae, faites-lui de la place. Donc c'est comme ça qu'il a été accueilli au Gan Eden. Azal, Ashkeche, il allait, Ashkeche, donc Rabbi Yehoshua ben Levi il est rentré, Ashkeche le Rabbi Shimon ben Yochai, il a trouvé Rabbi Yehoshua ben Yochai, Davayativ, Atla Tesre, Takte, Fize. Donc il était assis sur 13 chaises d'or. Voilà, c'était ça sa place au Gan Eden. Amarle, alors Rabbi Shimon ben Yochai, il a trouvé Rabbi Yehoshua ben Levi. Ahatou Bar Levae, il lui a dit, c'est toi Bar Levae là qu'on entend proclamer qu'il arrive. Amar Lehen, il lui a dit, oui, c'est moi. Alors là, il lui a demandé, Nir Ata Keshet Be'amecha, est-ce que de ton époque, de ta vie, on a vu l'arc-en-ciel? Amar Lehen, lui, il lui a dit oui. Alors il lui a dit, Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit, Imken, Iata Bar Levae. Si c'est ainsi, c'est pas toi Bar Levae. C'est impossible. Alors la Gemara a dit, Velohi, donc c'était quoi cette discussion? Velohi, c'est pas vrai. Delo Hava Imidie, il n'y avait pas d'arc-en-ciel du tout du temps de l'époque de Rabbi Yehoshua ben Levi. Et la Savar, seulement Rabbi Yehoshua ben Levi, il lui a dit qu'il y avait. Pourquoi? Lo Arzik Tivuta le Nafshai, je vais pas me faire avoir de la gava. Donc il a dit comme si il y avait eu de l'arc-en-ciel. Il y avait eu l'arc-en-ciel. Rabbi Chanina bar Papa, Shushvine Ava. Rabbi Chanina bar Papa, donc c'était son shamash, celui qui vivait avec lui. Qui Ava Kanicha Nafshe, quand lui, Rabbi Chanina bar Papa, il devait mourir. Amroule le Malach Hamavet, ils ont dit au Malach Hamavet, dis la vie de l'Eroute, va faire ce qu'il a besoin, ce qu'on a besoin de lui faire.
Azal Legabe, il est parti chez lui, Vitrazele, il est apparu à lui. Amarle, Shavket Latin Yomin, Aden Hadar Talmudai. Donc, laisse-moi 30 jours pour faire Hazara sur ce que j'ai étudié. On sait très bien qu'il y a un Mivran quand on arrive en haut. Amarle, Aden Hadar Talmudai, De Amre, parce qu'on dit, Ashremi Sheba Lekan, heureux c'est celui qui vient ici, au Olamaba, Vetalmudo Beado, et son Talmud et c'est ce qu'il a étudié est dans sa main, il possède bien ce qu'il a étudié. Shavke, il a laissé 30 jours. Le Batar Latin Yomin, après 30 jours, Azal, il est venu, Itrazele, il s'est apparu à lui. Amarle, Achveli Durtai, montre-moi ma place au Olamaba, au Gan Eden. Amarle Liché, il a dit d'accord. Amarle Havli Sakinach, il a dit la même histoire. Vas-y, donne-moi ton couteau, Dilma Mevatatli Bocha, que tu ne me fasses pas peur en chemin. Amarle, Kechavrach, Baït le Mebadli, tu veux me faire comme ton ami? Amarle, il lui a dit, Aïte Sefer Torah, Vechaze, Miika Mide de Kativbe, de Lokiamte. On n'a qu'à amener un Sefer Torah et on n'a qu'à voir, est-ce qu'il y a écrit quelque chose dedans que j'ai pas accompli? En quelque sorte, il voulait dire, moi aussi, je suis Raoui, je suis apte à que tu me donnes, à que tu me donnes ton sakin, etc. Amarle, il lui a dit, et là, c'est pour ça qu'on ramène toute cette histoire. Mi ikracht bebaale ratan veyasakt batora. Rabbi Yosha ben Levi, lui, il se mettait à côté de ceux qui étaient malades, qui avaient cette maladie donc de baale ratan, qui était très dangereuse. Veyasakt batora. Et lui, il étudiait avec eux. Est-ce que toi aussi tu faisais ça? Ve'afilu achi. Et la Gemara a dit, eh bien, et quand même, donc bien qu'ils n'avaient pas la même darga. Qui kanach nafshe, quand il est niftar, donc ce Rav Chanina bar papa. Afsikle Amouda de Nora, Ben Didel Alma, il y avait une colonne de feu qui faisait la mechitza qui coupait entre lui, entre son Aaron et tout le monde. Vegmire, et on sait, on tient, de l'homme afsik Amouda de Nora, et là, l'echad bedara ou le trin bedara, qu'il y a une colonne de feu que pour un par génération ou maximum 2 par génération. Karav le gabé Rabbi Alexandri il s'est approché donc de son Aaron. Amar, il a dit, assez bishvil kavod chachamim, fait pour le kavod de chachamim, mais enlève la colonne de feu parce que les autres chachamim ils n'avaient pas de colonne de feu. Donc fait pour leur kavod et enlève la colonne de feu. Le Ashgar, il a pas fait attention. Azal, après il a dit une autre Tana. Bishvil kavod avira, fait pour le kavod de ton père, que ton père aussi il n'a pas eu de colonne de feu. Le Ashgar, il n'a pas fait attention. Assez. Alors là il lui a dit, assez bishvil kavod atzmecha, fait pour ton kavod à toi-même, qu'on puisse s'occuper de toi, qu'on puisse faire la tahara, etc. Istalek, là à ce moment-là, la colonne de feu elle est partie. Amar Abaye, il a dit, la pouke miman delo kiem. Pourquoi il y a cette colonne de feu qui vient? La pouke miman delo kiem, afilu atachat, même pour quelqu'un c'est pour faire la mechitza entre lui et même ceux qui ont pas en fait Abaye il parlait en quelque sorte de pourquoi il y avait cette colonne de feu. Il disait pour faire la différence entre lui et ceux qui n'ont pas été mekayem, même une seule halakha, il fallait faire la différence parce que lui en fait il avait été mekayem toute la halakha, toute la Torah. Amal Ravada bar Matna, il a dit la pouke mimar de lo itle maakel y. Et Ravada Barava il est venu il a dit non, c'est pour faire la différence avec toi Abaye, que tu n'avais pas de marqué de barrière à ton toit. Velohi, et la Gemara a dit non, c'est pas vrai. Miva Ava, il avait normalement une barrière à son toit. Veaisha ata hu deshadiezike, c'est à ce moment-là que le vent il avait fait tomber la barrière. Amar Avchanina a dit Mipnema en baale ra'atan bebavel, pourquoi il n'y a plus de baale ra'atan à Bavel? Mipne sheochlim tardin, donc ils mangent tardin, c'était une sorte d'épinard, voilà. Veshotin shechar shel hizmi, et ils mangeaient de la bière, de l'alcool de hizmi, c'était un endroit.
Amar Rabbi Yochanan, Mipnema en metzoraïn bebavel. Pour quelle raison il n'y a pas de lépreux à Bavel? Mipne sheochlim tardin, parce qu'ils mangeaient des épinards. Veshotim shechar, et ils boivent de l'alcool. Verochatzin bemei perat, et ils se baignent dans les eaux de Prat. C'était le nahar qui passait à côté de Bavel. Adran alach hamadir et ishto, Adran alach hamadir et ishto, Adran alach hamadir et ishto bli neder.